Visiblement, les soutiens et admirateurs de Paul Watson avaient hâte de rencontrer en chair et en os ce célèbre défenseur des océans et des mammifères marins. Le maire de Lille aussi, pour lui remettre la médaille d'or de la ville. Un geste fort à l'égard de cet activiste écologiste canado-américain qui vient d'être débouté de sa demande d'asile politique en France. Les raisons sont un peu étranges. On m'a dit que mes activités dans les mers du Sud étaient questionnables, ce qui est intéressant car les activités baleinières du Japon sont illégales. On intervenait contre des activités illégales. Par cette médaille de la ville, nous disons deux choses. Voilà, nous disons que nous partageons le combat et que nous souhaitons que le droit d'asile soit reconnu à M. Watson ici en France. Dans la salle, standing ovation pour le fondateur de Sea Shepherd. Emprisonné pendant 5 mois l'an dernier au Groenland, à la suite d'une demande d'extradition du Japon, qui accuse son organisation d'avoir endommagé un baleinier et blessé un marin en 2010. Des accusations que Paul Watson récuse. Et au cours des 50 dernières années, on n'a jamais blessé personne. On n'a jamais été condamné pour un quelconque crime. On a permis de mettre un terme à des centaines d'activités illégales. Pour Paul Watson, ce combat pour la faune marine et les océans est aussi un combat pour notre propre survie. On devrait lui donner beaucoup plus la parole encore et on espère qu'ils réussiront encore plus à protéger nos océans. Il faut espérer que, vu le monde qui est présent dans l'Assemblée, ça fera des émules pour soutenir l'association. C'est la première fois que vous le voyez, Paul Watson ? Tout à fait, oui. C'était vraiment inspirant, donc je pense qu'on va pouvoir ressortir de là avec plein d'ambition sur des actions à mener. Malgré le rejet de sa demande d'asile politique, Paul Watson souhaite rester vivre en France, car c'est à ses yeux le pays le plus sûr pour lui.